Bonjour, alors l'objectif c'est de vous montrer le petit montage que j'ai fait avec un tube CRT, un tube russe. Vous trouverez sur mon site des explications sur le fonctionnement, les schémas électriques et les petits bouts de code qui sont utilisés. Donc là je vais juste vous montrer le montage tel qu'il existe physiquement. Alors vous avez ici le tube cathodique, donc c'est un tube russe que j'ai acheté une vingtaine d'euros sur internet. Donc il a un diamètre assez petit, il doit faire 3 cm de diamètre à peu près. Je vous expliquerai après comment j'ai affiché le texte, je vous donnerai quelques petits détails et vous trouverez le reste sur mon site. Donc pour piloter ce tube, il faut générer un ensemble de tensions, de haute tension, enfin de tension relativement élevées, qui sont obtenues initialement par le biais d'un transformateur. Donc ici vous avez un transformateur avec 4 sorties secondaires, 2 sorties 220 et 2 sorties 6.3. J'utilise l'une des sorties de 220 pour produire 320 volts de tension positive et moins 600 volts de tension négative. J'utilise une des tensions 6.3 pour alimenter le filament, pour faire chauffer ce filament et produire les électrons. Et la deuxième source de 6,3 volts est utilisée pour produire plus 5 volts et moins 5 volts, qui servent à alimenter un ampli-op qui est utilisé un peu plus loin dans le montage. Donc ici vous avez la partie génération de la haute tension, donc cette partie, la partie haute du montage. Alors, je vais vous détailler un petit peu. Alors, vous avez ici, on ne voit pas très bien, mais vous avez 2 diodes de redressement, une qui est utilisée pour produire la tension positive, une qui est utilisée pour produire la tension négative. La tension positive est filtrée par ces 2 grosses capas. Donc ce sont des capas de plusieurs centaines de microfarads, je ne sais plus exactement, qui sont en 200 volts et donc je les ai mises en série pour supporter la tension de 320 volts qui est produite, la tension positive de 320 volts. Sur la partie basse, vous avez ici la diode de redressement négative qui est alimentée à partir de la source de 220 volts par l'intermédiaire de cette capacité là. Et je multiplie par 2 cette tension par le biais d'un multiplicateur à diode. Alors vous avez la diode de multiplication et les 2 capas de multiplication qui sont eux aussi mis en série pour supporter la tension de 600 volts. Donc ces tensions de plus 320 volts et moins 600 volts sont utilisées pour générer les différentes tensions nécessaires au fonctionnement du tube. Alors ici vous avez le 0 volt sur ce fil et vous avez ici le moins 600 volts. Et dans cette chaîne de résistance, alors on ne les voit pas très bien, mais il y a un ensemble de résistances et de trimeurs. Je produis la tension de gate qui doit être aux alentours de moins 30 volts par rapport à la tension de cathode qui est ici. Puis la tension de focus qui doit être quelque part par là, voilà, focus. Et ici vous avez le 0 volt. Donc cette chaîne potentiométrique est utilisée pour produire les différentes tensions de contrôle du tube. Dans cette troisième partie du montage, vous avez les 2 transistors de pilotage de la plaque X, des plaques X, et les 2 transistors de pilotage des plaques Y. Alors ces transistors, ce sont des ZX, ZTX 458, je crois. Enfin, vous verrez ça dans le détail du montage. Avec un trimmer qui permet de faire un offset. Vous avez ici un ampli-op qui est utilisé pour contrôler les bases des 2 amplificateurs différentiels, ici et ici. Cet ampli-op est utilisé aussi pour multiplier la source de tension en entrée, car j'utilise un microcontrôleur à 3,3 volts et ici j'ai besoin de 5 volts, donc j'utilise l'ampli-op pour multiplier cette tension d'entrée. Et vous avez enfin, sur cette partie du montage, la génération des sources moins 5 et plus 5 volts par le biais de régulateurs linéaires de type 7905 et 7805. Et là, vous avez un potentiomètre qui sert à générer la tension qui gère à piloter le focus. Donc, vous avez 3 fils, une masse et le contrôle de la plaque X, le contrôle de la plaque Y, qui arrivent vers un ESP32 qui est utilisé pour piloter ces sources de contrôle. Alors, j'utilise un ESP32 parce qu'il faut que l'idée c'est de faire un jeu plus tard, donc il faut que le micro-rotor tourne assez vite pour pouvoir rafraîchir l'écran et puis générer le jeu aussi, produire les images du jeu. Donc le SP32 dispose de 2 cœurs, donc un cœur sera utilisé pour faire le rafraîchissement et l'autre cœur pour contrôler le jeu. Et il s'avère que le SP32 dispose de 2 DAC intégrés, donc ça tombe bien, 2 DAC en 8 bits. Et donc j'ai pas besoin de composants externes pour transformer, pour produire les tensions de contrôle X et Y.
Précédemment, j'utilisais deux MCP 4725 qui étaient contrôlés par un Arduino, mais ces deux DAC sont contrôlés via un bus I2C, donc ça introduisait des latences assez importantes. Et on voyait le rafraîchissement de l'écran se produire. Donc l'écran clignotait concrètement. Donc si je reviens sur l'écran, deux informations concernant le logiciel. Donc vous avez le logiciel est très très simple évidemment. Vous avez un bout de logiciel qui dessine les segments de droite, alors que j'ai honteusement recopié d'un bout de code produit par Alan Volker. Donc le lien est sur mon site. Et puis j'ai récupéré une police de caractère, la police Hershey, qui est une police vectorielle que j'ai un petit peu tweaké le code pour pouvoir l'utiliser dans mon application. Voilà. Vous trouverez donc comme je disais tout à l'heure, les schémas électriques et quelques explications sur mon site. Et alors juste un point important, faites très attention avec les tensions mises en jeu. Hein. Vous avez pratiquement 1000 volts entre la cathode et l'anode, alors évitez d'y mettre les doigts. Donc c'est l'intérêt du petit voyant que j'ai mis ici qui indique quand il est allumé qu'il y a une tension importante, et même lorsque le système est hors tension, les deux capacités, enfin les quatre capacités, notamment les deux grosses, contiennent suffisamment d'énergie pour vous faire passer probablement de vie à trépas, donc faites très attention.